Bonsoir à toutes et à tous. Un match remporté à domicile et un match nul intéressant. Bienvenue dans le temps additionnel. On est ensemble pour vous remontrer les buts de ce début de deuxième journée de Super League. Il sera évidemment aussi question de Challenge League. À mes côtés, deux consultants, Carlos Varela, Jérémy Manière. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va tout de suite se replonger dans cette longue soirée avec un match qui débutait à 18 h. Lausanne qui se rendait au Letzigrund pour y affronter le FC Zurich. Lausanne qui avait perdu la semaine passée face à Saint-Gall alors que Zurich était allé s'imposer à Lugano. Un match qui débute assez fort avec déjà une action à la 7e minute. En contre-attaque, le Lausanne Sport va se faire surprendre. Kramer qui va trouver assez facilement Cizey. Oui, mauvaise entame de match pour Lausanne, trop facile pour Zurich, jusqu'à là les attendait et dans le même registre qu'ils avaient fait contre Saint-Gall, en 3 passes, ils transpercent cette défense. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit un but aussi facile. Maintenant, il est quand même exécuté à la perfection, la passe de Kramer est bonne, bien dosée et Cizey qui fait le bon geste à contre-pied. C'était mal engagé pour Lausanne. Les Vaudois qui ne vont pas courir très longtemps après le score puisque quelques minutes plus tard, c'est Nguessan qui va trouver Ouattara au centre. Un partout, Lausanne Sport qui réagit bien. Qui réagit vite surtout, très belle inspiration de Nguessan qui se positionne bien entre les lignes, qui donne assez rapidement à son compatriote Ouattara, qui fait peut-être le contrôle de trop, on le pensait, et finalement qui conclut très bien devant Brecher. Ouattara qui est en forme, hein. Deuxième but de la saison, un la semaine passée, un cette semaine. Oui, pour moi, pour l'instant, il faudrait se baser sur lui parce qu'il fait une bonne entrée, il est vif. Et en préparation, il avait marqué aussi 2 buts. Donc pour moi, c'est le point positif du LS. L'homme en forme côté lausannois. Les Zurichois qui vont insister, qui vont continuer à insister, même si ce match deviendra un petit peu brouillon. Ce sera sur une remise de jeu. Guerrero de la tête et Cizey qui va inscrire assez facilement le 2-1. Oui, mais la défense lausannoise, elle est un petit peu malheureuse quand même. Cette déviation qui retombe sur Jens, il est malchanceux sur le coup. Par contre, ils sont un petit peu apathiques quand même. Ils sont 7 dans la surface. Le ballon est à chaque fois touché par un Zurichois et Cizey qui finit très bien. L'addition sera encore plus salée. Juste avant la mi-temps, Boran Jasevic qui inscrit le 3-1 grâce à une passe de Guerrero. En fait, il n'a plus qu'à conclure. Ouais, c'est un beau but, mais c'est surtout le sang-froid de 2-3 Zurichois qui sont en position de shoot et qui cherchent encore une meilleure position d'un coéquipier. Ça tombe sur un ex-lausannois, voilà, on connaît la musique, hein, marqué contre son ancien club, mais de nouveau ça a l'air quand même facile. Il y a quand même, en nombre, Lausanne était là, mais il a manqué l'intensité, l'envie de défendre qu'elle nous a proposé par exemple un Getse aujourd'hui. Zurich qui a commencé cette partie assez prudemment, qui finalement, au fil des minutes, prend confiance. Et j'ai envie de dire c'est à cause de Lausanne. Il y a eu 30-35 minutes, pour moi, on a clairement vu qu'il y a eu un déclic mental dans ce match. C'est au moment où Zurich, tout d'un coup, s'est mis très haut sur le terrain, à empêcher Lausanne de sortir et puis récupérer les ballons sans rien faire, juste en étant haut. Et là, je pense que mentalement, le match a tourné, c'était à 2-1. Mais à partir de là, Lausanne était encore plus en difficulté. On n'a rien sorti en deuxième mi-temps parce que finalement, cette deuxième mi-temps, ça a été la mi-temps de la gestion pour le FCZ. Oui, et ils auraient même pu aggraver un petit peu la marque. Moriggio a fait de très beaux arrêts en fin de match, notamment à la dernière minute. Ça aurait pu être 4-1, 5-1. Lausanne a eu de petites escarmouches, mais rien de très concret pour revenir au score. Bon, on l'a dit, hein, du brassage à Lausanne, beaucoup de jeunes joueurs. Il faut vraiment maintenant miser sur le temps et les automatismes. Oui, l'expérience commune, le vécu, c'est ce qu'on disait justement lorsqu'on a analysé un petit peu cette partie précédemment, c'est que c'est des jeunes joueurs. Lausanne finit avec une moyenne d'âge sur le terrain de 20 ans, 19 ans. Ils ont besoin justement d'engranger de l'expérience, d'avoir des situations un peu compliquées comme aujourd'hui pour ressortir plus fort, pour analyser un petit peu ce qu'ils ont mal fait, tirer les enseignements et puis engranger un petit peu d'expérience et puis de vécu en commun, tout simplement. Il y aura déjà bientôt une pause internationale. Ça sera aussi le moment de souffler et puis de se concentrer sur la suite. Oui, bon, c'est toujours utile, mais il faudra plus que ça. On parle souvent du temps, de la continuité, mais c'est souvent des mots qui commencent à disparaître, hein, parce qu'on parle du temps, parce qu'on a la deuxième journée, mais à 5-6 journées, quand on parlera déjà d'un tiers de la saison, être à 0 points, sur un championnat de 10 équipes, ça peut vite brûler. Donc on espère, parce qu'on sent que l'entraîneur il veut réagir,
dans les interviews, c'est propre, on voit qu'il cherche, donc on souhaite qu'il retrouve un jeu, que je répète, qui faisait très plaisir l'année dernière. Et qui, voilà, il ne faut pas croire que non plus on a des mois devant nous parce qu'on n'a pas joué. Donc il y a quand même urgence, selon vous? Oui, il y a urgence par rapport aux adversaires qu'il y avait en face. Pour moi, je ne pense pas que c'était des ténors en face. On va commencer à aller à Bâle, à IB, à Servette, où ça va peut-être être encore plus difficile. Et je sais, on voit chaque année la difficulté d'avoir son premier point. C'est un peu comme quelque chose qui peut peser, rentrer sur le terrain à 0. Donc il faudrait qu'ils ajoutent un point au compteur pour lâcher. Mais je répète, l'année dernière, Contini a fait un superbe travail. Mais après combien de mois on a vu ça? J'espère pour Lausanne que ça va aller un peu plus vite parce que ce championnat est plus relevé pour moi que l'année dernière. Bon, 2 matchs, 2 défaites pour le LS, mais surtout ce soir, ce qui fait le plus mal, c'est cette dernière place. Cette dernière place. Non, ça je trouve pas. Elle est anecdotique un petit peu cette deuxième place. Il y a encore des matchs à jouer demain. C'est 2 rencontres. Il y a sûrement d'autres équipes qui vont perdre 2 fois en 2 matchs. Non, par contre, comme a dit Carlos, il faut lancer la machine. Il faut faire ce premier point pour décrisper un petit peu ces jeunes joueurs. Et pour revenir à votre question auparavant, les week-ends réservés à la Coupe, pour une équipe qui est un peu en difficulté, en tout cas comptablement parlant, c'est jamais très positif. Parce que la Coupe, quand on joue contre une deuxième ligue, il y a tout à perdre, il n'y a rien à gagner. Parce que si on gagne, c'est normal. Si on perd, ça enlise encore plus la machine. Donc non, il faudrait faire ce point assez rapidement. Mais Lausanne a les qualités pour. Ils ont des jeunes joueurs à fort potentiel et ça prendra du temps et ça arrivera, j'espère, prochainement. On a des réactions recueillies par Vincent Rigolet au Letzigrund. On vous propose tout d'abord une réaction zurichoise. Mehdi Romeragic, 2 victoires en 2 matchs, début de saison parfait pour vous. Ouais, c'est surtout que depuis 2 matchs, on agit en équipe, on est solide défensivement, on est là, on prend les matchs un par un, on est là, on est solide. Et on prend match par match et j'espère que ça continue comme ça. Ce qu'on pouvait vous reprocher peut-être le week-end dernier, c'était qu'il n'y avait pas forcément la manière, pas beaucoup de possession. La victoire au bout, aujourd'hui, on a eu le sentiment qu'il y avait encore une meilleure gestion de ce match. Il y avait plus la manière ce soir. Ouais, c'est sûr, mais au final, une victoire, c'est les 3 points qui comptent. Comme on joue, c'est sûr que la manière, elle passe en second plan, mais le plus important, c'est les 3 points. On a quand même vu un Zurich plus offensif que lors de son premier match. Oui, je pense qu'ils avaient quand même dans la tête une envie de faire mieux qu'à Lugano. D'ailleurs, l'entraîneur l'a dit que malgré les 3 points, il n'était pas très content de ce qu'il a vu à Lugano. Après, c'était pas non plus une offensive. C'est surtout leur plan de route a fonctionné. C'était de récupérer, de se projeter. Ça a fonctionné. Ils ratent pas. Maintenant, ils sont assez efficaces. Donc, je dis que c'est Lausanne qui les a laissés faire ce jeu un peu plus offensif. On verra contre d'autres adversaires. Mais voilà, Meragig le dit très bien, c'est 2 matchs 6. Ce qui compte, c'est de gagner. Et des fois, c'est un peu le message qu'il faudrait faire aux équipes qui cherchent à jouer, c'est que des fois, on n'est pas obligé de faire un bon jeu pour faire des points. Et des fois, c'est peut-être la solution plus facile, la plus efficace. La preuve, en tout cas, lors de ces 2 dernières rencontres. On écoute tout de suite une réaction lausannoise. Ilya Boranovic, un match où vous êtes bien rentré dedans. Alors il y a cette bonne demi-heure où vous avez pris le jeu à votre compte. Il y a certes ce but, mais il y a aussi la réaction. Qu'est-ce que vous avez à dire sur votre entame de match? On a mieux démarré que la semaine passée, certes, mais après, de nouveau, on finit la mi-temps avec 3-1 et ça, c'est pas acceptable. Quand tu démarres comme ça, tu dois continuer à maintenir l'intensité, continuer à maintenir l'agressivité et pas baisser. J'ai l'impression qu'en termes de gestion de la mi-temps et surtout en termes de l'agressivité, de la malice, on n'a pas été jusqu'au bout. Ça fait 2 fois que vous courez après le score. C'est un manque de concentration ou c'est un manque de chance? Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas. C'est les buts qui sont évitables. On les savait dangereux avec la qualité d'attaque qu'ils ont et on n'a pas été assez... Dans la lecture, pas assez bon. Dans la vitesse et l'agressivité, pas assez bon. Donc, on a été pénalisé avec ce 3 à la mi-temps. Comment vous expliquez votre difficulté en deuxième période à vous créer des occasions? Vous avez changé le système, vous avez essayé différentes choses, mais finalement, il y a assez peu de chances de but pour vous. L'équipe adverse a aussi su maintenir le score et s'est replacée assez bas. Avec une défense à 5, ça n'a pas été simple. On a eu nos chances. Malheureusement, voilà, si on ne marque pas assez rapidement, avec le 3-1, c'est compliqué. Ilya Boranovic qui pointe le manque d'agressivité de son équipe. Vous êtes d'accord avec lui?
Oui, parce qu'on a souvent vu justement lors de paires de balles lausannoises à la transition offensive-défensive qu'il n'y avait pas de contre-pressing à la perte du joueur le plus proche. C'est ce qui a permis à Zurich de trouver cette verticalité, comme notamment sur ce premier but qui est beaucoup trop facile à marquer de la part de Zurich. 3 passes, on se retrouve devant Moridiao, on finit tranquillement sans opposition. C'est des petits exemples qui ont fait que Zurich s'est procuré beaucoup d'occasions et a pu s'installer et puis a été efficace. Ouais. Victoire donc de Zurich 3-1 face à Lausanne pour ce premier match de la soirée. Deuxième match au programme ce soir. Le champion en titre recevait le néo-promu Young Boys qui avait remporté 3 points lors de son premier match face à Lucerne et Grasshopper qui avait perdu face à Bâle. Alors on n'a pas eu énormément d'occasions, mais ça a quand même été un match intéressant. On va commencer avec cette première analyse que je vous propose, Jérémy, où on voit vraiment cette domination de Young Boys et cette erreur défensive de la part de Grasshopper. Oui, alors ça c'est un petit peu symptomatique du football moderne. Si on pose la question à tous les entraîneurs de Super League, 9 entraîneurs sur 10 nous diront mon équipe, je veux qu'elle joue en zone 1, c'est important de le faire, blablabla, mais sans se douter que il faut avoir les joueurs pour, il faut avoir une philosophie à l'entraînement, il faut avoir des exercices pour. Et là, en l'occurrence, la passe de Morera pour Cvetkovic, elle est pas scandaleuse, mais elle est pas bonne parce que Cvetkovic n'a pas les épaules orientées pour aller dans le sens du jeu. Il attend pas ce ballon-là. Les indications du défenseur pour son gardien, c'est full à loin et puis on remonte le bloc. Alors que là, au final, il joue court et ça aurait même presque dû déboucher sur un but bernois. On a vu une première mi-temps, finalement, tout un match, mais concentrons-nous déjà sur cette première mi-temps, où Young Boys a largement dominé. Oui, largement. Tout dépend de la définition du mot largement. Alors, il y a eu des occasions, mais il n'y a pas eu trop d'arrêt du gardien de Getse. On parlait de Getse qui n'allait pas être le petit promu tout timide. Moi, ce que j'ai aimé de Getse, et surtout en 2 matchs, c'est que j'ai l'impression qu'ils savent déjà se faire mal. Ils sont déjà en train d'adapter leur jeu. Ils ont switché entre la Challenge League et la Super League, peut-être avec des joueurs plus d'expérience. Mais ça a été le problème de Vaduz l'année dernière, qui avec la Jury a dû changer, à s'adapter, à jouer plus sale. Là, on dirait qu'ils sont déjà en mode mission. Ils aiment défendre. Et ça, je l'ai souvent entendu dans ma carrière, aimer défendre. Ils ont contré énormément de tirs à l'image de l'Italie à l'Euro. Donc, on voyait qu'ils ne voulaient pas encaisser un but. C'est un peu la différence que je mettrais aujourd'hui entre le Lausanne et le Getse, c'est qu'ils sont ça ne joue pas forcément, ça combine, mais il y a eu cette envie, cette agressivité du côté de Getse qui a dérangé IB. Évidemment qu'IB avait la place de le remporter, mais voilà, un point à Berne, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir le faire. Un petit peu avant l'heure de jeu, on reprend le fil de cette partie avec Young Boys qui se rapproche quand même des buts de Grasshopper avec cette action de Ngamaleu qui doute et qui rate le cadre. Oui, alors là, ça a coïncidé un peu avec la prise d'assaut de la surface zurichoise. On voyait Young Boys qui était toujours un petit peu plus haut et un super centre du côté gauche. Et malheureusement pour Young Boys, Ngamaleu, c'est pas Olivier Giroud, ça finit pas au fond. Elle est difficile la tête quand même, hein, mais c'est pas un joueur de tête particulièrement fameux. Grasshopper qui aura tout de même sa chance avec Georgiev qui va tenter, mais qui va heurter la transversale. Ouais, et ça, c'est à la suite de 2-3 corners qu'ils avaient eu. Et puis, voilà, on la montre parce que ça finit sur la latte. Mais il y a eu quand même d'autres situations où ils sont partis en contre à 4 contre 3. Ils étaient courageux. Donc, voilà, ça a été un avertissement. Je pense que si Getse fait le pas et mène, avec l'envie qu'ils ont montré à défendre, ça aurait pu être un tournant du match. Les Bernois qui vont même encore presser davantage puisqu'on vous a encore sorti 2 séquences et notamment cette tête de Souleymani qui illustre finalement bien cette fin de match. Tout à fait. C'est encore IB qui intensifie un petit peu ses attaques, ses offensives. Un très bon déboulé de FT qui sont très très bien. Après voilà, de nouveau là, c'est pas une tête facile non plus. Elle doit être un petit peu plus précise, plus sur le côté, mais bel arrêt du gardien. Finalement, la plus grosse occasion bernoise provient des pieds de Rieder. Oui, et un plat du pied au premier poteau, c'est but. On a parlé avec Jérémy, beaucoup de joueurs croisent. Le gardien, il a bien spéculé, mais regardez bien, un petit plat du pied au premier poteau. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont traîné ça pendant 1 heure, et ben c'était 1-0.
Il faut quand même noter que IB, c'est quand même de la qualité parce que Getse, très replié, 7-8 joueurs dans les 16 mètres, ils arrivent quand même à se produire des occasions. Là, en 5 minutes, il y en a eu 5. C'est pas dû à tout le monde de se créer des occasions aussi nettes quand on a un bloc aussi bas en face. Mais ce premier point fait du bien aux néo-promus grâce au père. Ouais, il est mérité. C'est un petit peu le juste retour des choses de leur très bonne prestation contre Bâle, où ils ont été un petit peu mal payés. Là, pour moi, c'est un point quand même qui est mérité, parce que même si Young Boys a été quand même globalement supérieur, que Young Boys aurait pu l'emporter 1-0, 2-0 peut-être, avec un peu plus d'efficacité, mais c'est le point du courage. Une équipe qui se bat avec corps et âme, comme ça a été le cas. On a vu Abrachi qui était fou de rage en sortant à la 60e minute, parce que on voyait qu'il avait envie de tout donner pour son équipe. Il y a d'autres joueurs qui se sont arrachés, des joueurs même comme Georgiev, dont on avait l'habitude de voir en Challenge League, qui étaient plus des petites starlettes, etc. Il taclait à la 89e minute. C'est un esprit de corps qui faisait plaisir à voir, et pour cela, je dis que ce point est mérité. Ouais. On vous propose une réaction du Wankdorf recueillie par Nicolas Emnekr, c'est celle du gardien bernois. Guillaume Febvre, quels enseignements tirez-vous de cette rencontre que vous avez la plupart du temps suivie de très loin? Oui, les enseignements, c'est, je crois, avant tout une performance positive de notre part. Je crois que voilà, c'est clair qu'un 0-0 du résultat, on est déçu, mais la manière pour laquelle on a joué, c'était positif. On a été très solide défensivement, ça c'était aussi très important. On savait que Getse allait aussi se retirer un peu sur le terrain pour bien défendre et jouer aussi les contres. On a vu que voilà, Getse pouvait être à tout moment dangereux. Ils ont eu une occasion, mais qui pouvait aussi finir au fond. Donc c'est sûr que chez nous, il a manqué le but, mais une performance très solide de notre part en général. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'était peut-être plus important de ne pas encaisser que de marquer? Oui, mais c'est toujours un peu lié, hein. Les deux sont liés. Je crois que voilà, quand on défend bien, quand on est aussi toujours prêt, toujours sur le joueur adverse, on crée des récupérations de balles un peu plus hautes sur le terrain qui nous permet aussi de se projeter aussi plus facilement vers l'avant. C'est ce qu'on a fait. Voilà, Getse a très bien défendu. Le gardien a eu un grand jour aujourd'hui. Donc voilà, il a manqué un peu de choses. Vraiment retrouver aussi ce dynamisme dans le but qui nous a aussi souri les derniers matchs, mais aujourd'hui voilà, c'est comme ça. Analyse lucide de Febvre qui remplaçait Von Balmos ce soir. Ouais, qui avoue qu'il est battu sur l'occasion de Georgiev, et puis qui fait quand même allusion à ce qui s'est passé à Lucerne. Ça n'arrivera pas tout le temps de retourner un match comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils peuvent remporter. S'ils marquent, tout le monde dira c'est normal, IB a gagné. Mais ce qui s'est passé à Lucerne et aujourd'hui, comme un bon gardien du côté de Getse, dans la balance, 4 points, c'est quand même positif pour eux. On récapitule les deux premiers résultats de ce soir. Victoire de Zurich sur sa pelouse face au Lausanne Sport 3-1 et ce match nul 0 partout entre Young Boys et Grasshopper. Demain, il reste 3 matchs au programme. Saint-Gall reçoit Lucerne, Sion se déplace au Parc Saint-Jacques à Bâle et Servette accueille Lugano. Au classement, grâce à sa victoire ce soir, Zurich est premier, Young Boys deuxième, Bâle complète le podium, Grasshopper qui est sixième et mauvaise opération donc pour l'ELS qui ferme la marche provisoirement. On va à présent se concentrer sur la Challenge League. Un derby était au programme ce soir avec Yverdon qui recevait Stade Lausanne-Nouchy. Le Slow qui avait fait match nul pour son premier match de la saison, c'était vendredi passé face à Winterthur. Yverdon qui n'a pas encore joué en raison des quarantaines dues au Covid dans les rangs tounois. Le Slow qui s'est imposé 3-1 grâce notamment à un doublé de Chader. Il faut relever qu'il y avait quand même 1000 spectateurs dans le stade, ce qui est quand même pas mal pour la Challenge. Bien sûr, Yverdon, ça faisait longtemps de toute façon qu'ils attendaient ça. Je suis bien placé pour en parler. On a quitté malheureusement la Swiss Football League à l'époque en 2010, si je ne me trompe pas, ou 2011. Et c'est une ville de foot, c'est un club qui travaille très très bien, notamment sous l'impulsion du président qui a repris le club il y a quelques années et qui a vraiment mis en place un nouveau système, une nouvelle dynamique, et ça fait plaisir de voir Yverdon à ce niveau-là. Cette défaite d'Yverdon ce soir, ça vous déçoit un peu? Non, alors moi je connais pas bien l'équipe d'Yverdon, je dois être honnête, mais quand on est néo-promu, en face, c'est quand même un gros morceau de cette Challenge League qui a montré des qualités l'année dernière, qui était quasiment fait partie des meilleures équipes. Donc on va dire que c'est peut-être le meilleur match qui pouvait leur arriver pour prendre le rythme, parce qu'on parle d'un néo-promu à n'importe quel étage, on est néo-promu, donc on ne connaît pas notre valeur par rapport à cette ligue. On peut me dire qu'il y a des joueurs plus expérimentés ou pas. Ensemble,
ils n'ont pas encore les certitudes que ça va faire l'affaire dans cette ligue, la fameuse expérience de cette ligue, que le Slow a, et a plus que bien, parce que l'année dernière, c'était une des meilleures équipes de cette ligue. Donc, pas déçu du tout. On ne peut pas être déçu du Néo Promu qui perd 3-1 au Slow. Après, il faut voir le match dans les détails, mais je pense qu'ils ont en tout cas les ambitions de bien figurer dans ce championnat. Quelles peuvent être les ambitions, justement, pour un Néo Promu en Challenge League ? Tout d'abord de se maintenir, parce qu'on a de cesse de le dire, c'est une ligue qui est très très homogène, donc au final il faut se maintenir. La première année, on peut un petit peu surfer sur cette vague, sur ces bons résultats de Promotion League. Là, Yverdon s'est quand même pas mal restructuré, ils ont beaucoup recruté, ils ont bien recruté, même ils sont bien occupés à tous les postes. Ils ont des doublures qui sont fortes, ils ont des titulaires en puissance qui ont plus que le niveau de la Challenge League, mais comme disait Carlos, c'est un vécu commun, et un néo-promu en Challenge League, par définition, ça va faire un petit peu les montagnes russes. Il va y avoir des bonnes périodes où peut-être qu'ils vont engranger des victoires, ils vont ensuite avoir des creux un peu avant Noël. C'est les aléas en fait, c'est les aléas d'une saison en Challenge League, parce que les adversaires se valent et puis c'est pas une ligue facile. Notre journaliste Loïc Refait a assisté à ce derby. À l'issue de la rencontre, il a recueilli la réaction de Mirko Salvi. Aujourd'hui, on voulait à tout prix gagner, on joue chaque match pour gagner. Première mi-temps, on était la meilleure équipe sur le terrain, on a eu plusieurs occasions, on a très bien commencé le match. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser. Et en deuxième mi-temps, eux, ils ont été plus malins que nous. Ils ont réussi à marquer au bon moment, ce qui nous a mis en difficulté en deuxième mi-temps. Première victoire de la saison donc pour Stade Lausanne-Ouchy, qui a terminé 3e la saison passée. Ils peuvent continuer, malgré quand même un grand brassage. Pour l'instant, 11 nouvelles arrivées. Ils peuvent quand même prétendre plus haut que la 3e place cette saison ? Le fameux brassage qui met toujours un point d'interrogation sur est-ce qu'ils ont fait un pas en avant ou deux en arrière. Après, l'année dernière, c'était quand même à travers le jeu qu'ils ont gagné, qu'ils ont fait leur performance. Aujourd'hui, ils gagnent 3-1 à Yverdon. On verra si beaucoup d'équipes vont aller gagner à Yverdon. Donc, bien sûr que quand on finit 3e avec la manière, on peut envisager d'être 2e ou de jouer la promotion jusqu'au bout. Après, il y a quand même des clients, c'est une ligue qu'il faut respecter, que je trouve qu'elle n'est pas assez respectée. C'est pour ça que je dis qu'Yverdon n'a pas encore commencé cette Challenge League, parce qu'il faudra aller à Kriens, à Winterthur, et je sais que cette ligue, si on ne met pas le bleu de travail, les Suisses allemands, ils la respectent, cette ligue. Un autre match avait lieu ce soir. Thun qui se rendait à Kriens. On vous a aussi sorti un but, plus précisément un coup franc, puisqu'il est assez joli, coup franc donc, de Gerndt. Et c'est donc Thun qui s'est imposé ce soir, Jérémy. Magnifique, c'est la preuve justement qu'il y a de la qualité dans cette ligue, qu'il faut la respecter, qu'il y a des super joueurs. Gerndt, on le connaît, c'est plus un joueur de Super League, mais qui finit gentiment sa carrière dans un bon club de Challenge League qui est Thun. Et ça, c'est la preuve, encore une fois, qu'il y a des choses à voir dans cette ligue qui est de très bonne qualité. On vous remontre les résultats de cette Challenge League. Hier soir, Winterthur s'est imposé à domicile face à Ville sur le score de 3-1. Victoire de Stade Lausanne-Ouchy à Yverdon. Haro qui s'est imposé face à Schaffhouse, et Thun a battu Kriens. Et enfin, demain, Xamax se rend à Vaduz pour y disputer son premier match de la saison. Le classement aussi forcément bancal, puisque des premières rencontres ont été reportées en raison du Covid ou des intempéries. Le Slow prend la tête à égalité avec Winterthur, Thun 3e, Xamax qui joue demain est 8e, Yverdon avant-dernier et Ville qui ferme la marche. Demain, on revient à la Super League avec deux clubs romans engagés. L'occasion de vous demander, messieurs, votre avis. Sion qui a perdu le derby du Rhône dimanche passé, qui va se déplacer à Bâle. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus des Valaisans, notamment avec l'arrivée de Marquinhos au mercato et probablement l'arrivée sur le terrain de Buat qui n'était pas encore totalement prêt physiquement? Oui, on a été globalement déçus de leur prestation contre Servette, mais c'est une première journée. Il y a des joueurs, des recrues qui n'ont pas encore été mis sur le terrain, qui ne sont pas encore en forme. Là, c'est un gros client. C'est difficile toujours de jouer au Parc Saint-Jacques. Ce n'est pas l'adresse idéale pour faire ses premiers points de la saison. Mais si on regarde l'effectif qu'ils ont, si on les met ensemble, on voit qu'il y a une doublette d'attaquants qui a très très bien fonctionné en fin de saison passée. Il y a des joueurs, des recrues comme Buat qui a prouvé par le passé qu'ils étaient très très bons pour la Super League. Après voilà, c'est toujours un petit peu l'incognation. Est-ce que la mayonnaise va prendre ou quand est-ce qu'elle va prendre? J'espère pour eux qu'elle prendra plus tôt que la saison passée parce que ça a mis du temps, mais ça va être un match compliqué quand même pour les Cédunois, ça c'est clair. Peut-être match un petit peu moins compliqué pour Servette qui demain reçoit Lugano.
Ouais, tous les feux sont ouverts du côté de Servette. Ils ont fait un super match malgré l'élimination en Coupe d'Europe. Lugano n'a pas fait un super match non plus contre Zurich. Donc oui, on s'attend tous que Servette va battre Lugano. Mais voilà, on ne sait pas. En tout cas, du côté de Servette, c'est vrai que le fond est là, le jeu est là. Et puis on s'attend à une victoire. Mais aussi, on s'attend à une victoire de Sion, qui devrait vraiment réagir, même contre cette bête noire. Moi, je trouve que Sion, il faudrait leur dire que vous êtes relégués si vous perdez contre Bâle. Et je suis ça va leur donner l'envie, c'est ça ? C'est ça qu'on veut voir, c'est que c'est peut-être pas à travers le jeu, c'est peut-être à travers cette envie que c'est les seuls à avoir ce courage et cette envie. Ils l'ont prouvé X fois, donc il faudrait utiliser ça. Et des fois, si ça passe par pas jouer au foot comme on veut, je suis pas entraîneur, mais on a envie de retrouver au moins que ce soit compliqué pour tous les Suisses allemands d'aller jouer. On aura des réponses sur ces envies dès demain. Merci messieurs, je crois qu'on vous retrouve tous les deux demain. Carlos, Jérémy, merci d'avoir été en notre compagnie. Merci pour votre fidélité. Bye bye.